Bernard, une jeune femme, la trentaine, une balle dans l'abdomen. La tension est tombée à 10. Pulsation minute 120. La respiration est stable. Bloc 2, dépêchez-vous. Docteur, il faut que vous sachiez que ma femme est enceinte. On fera tout ce qu'on peut. J'ai parlé au médecin. Vous êtes au courant? Je suis vraiment désolée. Je rêvais d'avoir une fille. Michael, j'ai honte d'insister. Alors taisez-vous. Mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que Philippe a fait accuser mon fils? Je ne répondrai pas. Pourquoi protégez-vous cet homme? Je ne le protège pas, il paiera pour tout ça. Et pour Flora, si c'est lui qui a poignardé cette pauvre fille... Rien de ce que je pourrais vous dire ne serait retenu contre lui. Vous comprenez ça? Je ficherai ma carrière en l'air et vous ne ferez jamais le poids contre Philippe. Michael... Chérie, je pensais que tu dormais. Dis-lui. Quoi? Dis à Marisol ce qu'elle a besoin de savoir. Chérie, je suis son avocat. Je pourrais être radié du barreau. Cet homme a tué notre bébé. Par où dois-je commencer? Parlez-moi de la soirée où Flora a été poignardée. Odessa! Bienvenue à la maison. Je suis contente de vous revoir. Comment ça va? Le médecin dit qu'elle est complètement guérie. C'est bon de revenir? La maison est dégoûtante. Attendez, vous n'êtes pas encore rentré? Oui, mais ça se voit. Oh mon Dieu! Comment vous appelez ça? Chilaquiles, vous aimez? Beaucoup. Je vais vous en resservir. J'en ai fait plein. Je veux bien. Vous me gâtez en ce moment, hein? C'est bien normal. Après ce que vous avez fait pour Miguel et moi, Ça me fait plaisir. Il est tellement gentil. Ah, c'est mon téléphone. Trésor, tu peux aller me chercher mon téléphone, pour favor? C'est un ange, il fait tout ce que je lui demande. J'adore ça. Oui? Oui, j'arrive. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Rosie a préparé un délicieux petit déjeuner. J'en aurais bien repris, mais il faut que j'y aille. Alors? Est-ce que je peux en avoir? oh, zut alors. Combien de fois faudra-t-il que je m'excuse, Rosie? Jamais je vous pardonnerai. Je l'ai avoué. J'ai essayé d'empêcher Perry de ramener Miguel ici, mais c'était parce que je ne voulais pas que tu lui sois redevable. Eh bien si, je lui suis redevable pour tout. Je le sais, et je regrette, mais j'aurais préféré que tu le sois envers moi. Comment ça? Tu sais très bien ce que je veux dire. J'aurais préféré ramener moi-même Miguel ici pour te prouver combien je t'aime. On est ensemble depuis des mois. Et vous n'avez rien fait. Peut-être que vous ne m'aimez pas autant que vous le pensez. Coucou! Oh, bonjour Valentina, je suis si heureuse de te voir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai essayé de joindre Rémi toute la matinée, mais il décroche pas. Oh, il doit dormir encore. Allez frapper à sa porte, je veux que Valentina voie ma robe de mariée. Oh oui, montrez-moi. Magnifique. Oui. Mais pourquoi un voile aussi épais? Et ce sera mon 4e mariage dans cette église. Si le pasteur venait à me reconnaître, je serais complètement fichue. Voilà, ça va? Oui, oui. Je vais porter sa valise dans sa chambre pendant qu'elle s'installe, Oh, d'accord? merci, chérie. Merci. J'y vais. Tiens, je vois que vous n'avez pas perdu votre temps avec Sam. On s'installe ensemble. Vous êtes surprise? Un peu. Je pensais que vous aviez plus de goût.
Vous recommencez à être désagréable? On voit que vous allez beaucoup mieux. Oh, beaucoup mieux. En tout cas, je n'oublie rien. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ça me faisait plaisir. Alejandro aurait voulu être là, mais il avait un rendez-vous avec son agent. Pour tenter de limiter les dégâts, Vous avez appris la grande nouvelle? j'ai appris. Vous saviez qu'Alejandro était gay? Je ne l'aurais jamais cru. Si je l'avais su, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Plus facile. Oui, ça va sans doute vous choquer. Je ne vois pas Alejandro comme un ami. En réalité, j'éprouve des sentiments pour lui. Je ne suis pas choquée. J'espérais qu'il finirait un jour par me remarquer, mais ça n'a rien donné. Maintenant, c'est pourquoi. Je suis soulagée, sincèrement. Je ne l'aurai jamais, mais aucune autre femme ne l'aura à ma place. Non, si on passait à table. J'ai fait de la paella. Oh, trop épicé. Attendez au moins d'y avoir goûté. Non, je vous connais. J'adore cette broderie. Vous voyez, c'est très original. C'est beau. Rémi n'est pas dans sa chambre. Où est-il? Il a emporté ses affaires. J'ai trouvé ses lettres sur son oreiller, je comprends pas. Une pour chacune de vous. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Il est parti en Afrique. Il est parti hier soir. Il dit qu'il part vacciner les populations démunies au Congo. Oh, quelle horreur! Pour des vacances, il aurait pu trouver mieux. Je ne crois pas que ce soit des vacances. Oh, mais c'est vrai, vous avez raison. Il dit qu'il s'absente pour une année entière. Oh, Valentina, étais-tu au courant? Il lui avait dit qu'il voulait rejoindre un groupe de médecins qui travaillent dans l'humanitaire. Il lui avait même proposé de l'accompagner. Et il est parti sans la prévenir? Non, ça ne ressemble pas à Rémi. Je vais l'appeler. Il ne répond pas au téléphone, on vient de vous le dire. Oh, ça ne fait rien. Je laisserai un message à la réception de son hôtel. Qu'y a-t-il comme hôtel 5 étoiles au Congo? Je ne sais pas. Je n'y comprends rien. L'Afrique, il ne manquait plus que ça. Si c'est des gens pauvres et malades qu'il veut, j'ai des adresses, j'en connais des très bien. Et toi, que dit le message? Peu importe. Laisse tomber. Et il y a également la voiture de luxe. Elle est pour moi. Pas question. J'insiste. Oui, je la veux. Elle n'est pas facile à conduire. J'engagerai un chauffeur. J'ai dit non. Elle vous a laissé le Picasso. Et je viens de refaire tout l'intérieur, en mohair. Les sièges sont drôlement confortables. Regardez, elle le fait exprès. Calme. Mais enfin, Evelyne, qu'est-ce que tu ferais d'un tel modèle? Eh bien, je pense que je demanderai à mon chauffeur de m'emmener jusque chez toi. Et là, quand nous serons bien garés sous la fenêtre de ta chambre, mon nouveau chauffeur et moi ferons l'amour sur tes sièges en mohair. Si tu as encore l'impression que je le fais exprès, je ne sais plus quoi te dire. Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes au courant. Nous sommes en rendez-vous. Je suis désolé, mais on a tiré sur l'épouse de Michael Stappord. Quoi? Oui, on en parle à la radio, elle est à l'hôpital. On sait qui a fait ça? Non, elle a été la cible d'un tireur embusqué. Oh, mais quelle horreur! Vous connaissez les Stappord, il me semble. Oui, oui. On dit que Taylor a perdu le bébé. J'ignorais qu'elle était enceinte. Et il venait de l'apprendre. Il faut envoyer une carte ou des fleurs. J'aimerais signer, si vous le permettez. Non, pas de problème. Je vais le dire à Monsieur Hempstead. Adrienne, nous rentrons à la maison. Voulez-vous refixer un rendez-vous? Nous vous rappellerons. Une jeune femme se retrouve dans un état critique après avoir été la cible d'un tireur devant sa maison de Beverly Hills tôt ce matin. Âgée de 31 ans, Taylor Stappord souffre d'une blessure à l'abdomen. La police parle d'une agression plutôt étrange car sans mobile apparent. À l'heure qu'il est, le tireur est toujours en liberté. Une page d'économie avant de refermer ce journal. Wall Street a... Oui, je comprends. Écoutez, si vous le voyez, pouvez-vous lui dire d'appeler sa mère? Oh, merci. J'ai contacté tous les amis de Rémi, aucun d'eux n'était au courant de ses projets. C'est un homme responsable, on n'a pas à s'inquiéter. Mais s'en aller comme ça, sans prévenir, je ne comprends pas. Moi, je comprends. Oui, on peut avoir envie un matin de tout laisser tomber, partir sans réfléchir et se lancer dans une nouvelle aventure. À quoi est-ce que tu penses?
Et si on s'enfuyait? Comment ça? J'ai la folle envie de me retrouver seul avec toi, quelque part, dans une contrée exotique. C'est très romantique. Tu veux partir quand? Ce soir. Alors là, tu dis des bêtises. Pourquoi? Et nos fiançailles, ne me dis pas que tu as oublié. Ah oui, les fiançailles. Eh bien, nous partirons juste après la fête. Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas te marier à Beverly Hills? Pense à la qualité des cadeaux que nous allons recevoir. Maintenant que nous sommes ensemble, nous n'avons plus aucun intérêt pour les biens matériels. Oh. Il ne faudra pas oublier de me le rappeler chaque fois que je l'oublierai. Alors tu vas faire tes bagages? Bien sûr. Alors, où est-ce que tu as l'intention de m'emmener? J'ai toujours rêvé de voir le sultanat de Brunei. C'est là qu'est allé mon gestionnaire de patrimoine. Tu sais, l'homme qui m'a volé tout mon argent. C'est vrai? Mais oui. Apparemment, on n'a pas de traité d'extradition avec le sultanat de Brunei. Je l'ignorais. Mais oui, rassurez-vous, je ne connais personne qui... Vous vouliez me voir? Entrez, Carmen. Je voudrais vous présenter mon équipe. Roger, mon agent publicitaire, Max, mon impresario, et Gary, là-bas, qui est mon avocat. Je vous présente Carmen, ma bonne. Carmen, Alejandro nous dit que vous chantez merveilleusement bien. Merci, je suis très touchée. Il dit également que vous êtes très ambitieuse. Mais pourquoi vous leur avez parlé de ça? Comme vous le savez, la presse à scandale s'intéresse de près à la vie d'Alejandro depuis quelque temps. Et alors? Alors, nous avons une proposition à vous faire. Comme vous pouvez le constater, le contrat est plutôt simple et précis. Et vous avez notre garantie, nous allons produire votre album. Vous partirez en tournée, vous ferez des tas d'émissions. Et bien sûr, vous serez payé. Carmen, vous pourrez avoir tout ce dont vous avez rêvé. Si je fais semblant d'être votre femme. Si vous devenez sa femme, le mariage sera officiel. Mais il ne durera que 2 ans. Ensuite, vous découvrirez des points de divergence et là, tout sera terminé. Vous avez divorcé de votre premier époux pour la même raison. On n'y verra que du feu. Vous avez pensé à Sam? Eh bien quoi, Sam? On a prévu de s'installer ensemble. Vous n'aurez pas de liaison tant que vous serez marié à Alejandro. Mais je pourrais quand même le voir en secret. C'est très risqué, les photographes sont à l'affût. Je devrais quitter mon petit ami. Oui, mais ce sera que pour 2 ans. Et pensez à ce que vous gagnerez en échange. Carmen, faites-le pour moi. S'il vous plaît. Si vous dites non, pas de souci. Mais si vous acceptez, vous ferez au moins un disque. Le monde entier pourra entendre vos chansons. Qu'en dites-vous, Carmen? Êtes-vous prête à devenir célèbre? Je peux te parler? Je suis occupée. S'il te plaît, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je sais déjà ce que vous allez me dire et c'est pas du tout important. Tu sais que je veux t'épouser. Et je vous ai dit non. Rosie. Ça m'est complètement égal que vous m'aimiez. Je dois faire ce qui est juste et vous ne me ferez jamais changer d'avis. Et je veux aussi adopter Miguel. Oui, Miguel, c'est Madame Westmore. Je dois parler à ta maman du dîner. Passe le téléphono à ta mamacita. D'accord. Réfléchis. Si tu m'épouses et que j'adopte Miguel, il devient américain. Et là, il ne risque plus d'être expulsé. Nous serons une vraie famille. Est-ce que tu imagines une vie plus parfaite? C'est sûr, ce serait formidable. Alors? Je ne peux pas humilier Madame Perry. Pourtant, tu serais heureuse pour le restant de ta vie. Il y a une raison. Si on récompense ceux qui font de bonnes actions, c'est parce que c'est compliqué à faire. Pas évident du tout. Oui, je comprends. T'es une fille bien.
pour ça que je suis amoureux de toi. Et vous êtes un homme bien. C'est pour ça que je vous aime. Maman. Mijo, ¿te has trouvé mon téléphone? ¿Dónde encontraste mi teléfono? On déménage. Laisse-moi deviner. Tu n'as pas commencé à faire tes cartons. Ça m'étonne pas de toi, mais pas de panique, je suis là pour t'aider. C'est quoi cette petite boîte? Et si le premier album se vend à plus de 100 000 exemplaires, ils ont obligation, d'après le contrat, de produire le deuxième. Bien sûr, si l'album fait un carton, on sera divorcés au bout de 2 ans. Ça, on revient pas là-dessus. La question que je te pose, c'est... Est-ce que tu serais d'accord pour m'attendre? Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Je serais plus qu'heureux de mettre ma vie entre parenthèses pendant 2 ans. 2 ans pendant lesquels tu seras marié à une célébrité. Je connais aucun homme qui n'en serait pas ravi. D'accord, attends une seconde. Je pense que tout homme qui a ne serait-ce qu'une molécule d'amour-propre ne peut pas accepter ça. Mais moi, on sait bien que je suis qu'un loser et que j'accepte tout. Sam, t'es pas un loser. Oh mais si, la preuve. Je sais que pour toi c'est très dur, mais ces gens peuvent m'offrir ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je pensais être tout ce que t'as toujours rêvé. Mais oui, bien sûr. Tu l'as dit il y a à peine 2 jours, que tu m'aimais plus que la chanson et plus que le succès. Tu choisis, Carmen. Je veux tout. Tu ne peux pas tout avoir. Tu dois choisir. Sam, attends. Sam, reviens, je t'en prie. Sam, reviens. Attends. Sam, laisse-moi au moins t'expliquer. Je pense à ma carrière. J'ai le devoir de penser à mon image. Vous dépassez les bornes des sables. Je ne comprends Maintenant, pas. ça suffit. On arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit qu'on allait se marier, elle a pété les plombs. Je sais pas ce qu'elle a. Écoutez, Du raisin, du jus de mangue. Voilà. Tu as besoin de nouveaux vêtements. Si tu veux, on peut aller faire les magasins tout à l'heure. Chérie, je comprends que tu sois triste pour Rémi. Mais il va revenir. Et vous aurez l'impression de ne vous être jamais quittés. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Mais je le sais. Il t'adore, il est fou de toi. J'en suis pas si sûre. Moi, j'en suis certaine. Tu avais raison. Pourquoi est-ce qu'un type comme Rémi tomberait amoureux de moi? Y a pas de raison. Rémi t'aime énormément, Trésor. Tu peux me croire. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans son regard une vraie tristesse. Quand je lui ai demandé de t'écrire ce mot. Quoi? C'est à cause de moi. Je l'ai supplié de partir sans toi. Il ne voulait pas. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée, chérie. Valentina, non, non, attends, où tu vas? Si j'ai fait ça, c'est uniquement pour te protéger. Ne me touche pas! Oh!
Bonjour. On a eu tes textos. On est encore sous le choc. Comment va Taylor? Elle va s'en sortir. Oh, Tom. Tu as vu ce qui s'est passé? J'étais à l'intérieur de la maison. C'est un accident, c'est ça? Pourquoi quelqu'un voudrait tuer Taylor Stafford? À vrai dire, je pense que la cible, c'était moi. Tu plaisantes, là? Non. Pourquoi quelqu'un voudrait te tirer dessus? Parce que je sais des choses. J'ai appris des choses. Mais de quoi est-ce que tu veux parler? Je ne suis pas celle que vous pensez. Je m'appelle Marisol Suarez. Je ne suis pas femme de ménage. Mais tu travailles pour les Stafford. Je t'ai déjà vu sortir leurs poubelles. Je suis professeure à l'université. Je n'ai accepté ce travail que pour devenir amie avec vous. Et pourquoi? Pour apprendre tout ce que vous saviez sur Flora Hernandez. Le type qui a tué Flora, il s'appelle Suarez? Oui, Eddie est mon fils. Mais ce garçon ne l'a pas tué. Il est tombé dans un piège. Tu es au courant de ce mensonge? Oh non, c'est pas vrai. J'en ai la preuve. Et cette preuve, j'ai pu l'obtenir parce que j'ai fouillé dans la vie de Flora. Et que tu nous as menti. Oh, s'il vous plaît. Si ton fils n'a pas tué Flora Hernandez, qui l'a tué? Je crois que c'est Philippe de la Tour. Et je vais avoir besoin de votre aide à toutes pour prouver cela. C'est le traiteur qui devrait faire ça. Oh, ce n'est rien. J'ai besoin de m'occuper. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Ça va aller. Mais c'est gentil. Y a quelqu'un? Ah! La vedette du jour. Votre femme de ménage m'a dit que je vous trouverais là. Tu devrais être à la maison en train de te préparer. Et je ne vais pas rester longtemps. Je viens simplement vous demander un service. Un service? Oui, juste après la fête de ce soir, j'aimerais emmener Geneviève loin d'ici pour une escapade romantique. C'est une excellente idée. Que peut-on faire pour toi? J'aurais aimé vous emprunter votre jet. Naturellement, je paierai pour le carburant. Nous n'avons pas l'habitude de louer le jet. Je suis prêt à payer ce que vous voudrez. Tu n'as qu'à louer un avion. Non, je m'y prends trop tard. Prends 2 billets d'avion. Non, je ne veux pas que ça se sache. Y a un problème? Du tout. Ah, j'essaie simplement de faire plaisir à Geneviève. Alors, écoute, on aimerait sincèrement te rendre ce service, mais... non, c'est rien, tu n'as pas à t'excuser. Déjà que vous organisez une fête rien que pour nous. Et on se retrouve ce soir à 19h. Ouais. Je suis si heureux que vous ayez encore commandé des dahlias. J'adore les dahlias. Encore? Vous en commandez pour toutes vos fêtes? Je n'ai commandé des dahlias qu'une seule fois jusqu'à présent et c'était le soir où Flora est morte. Ah oui. Je n'étais pas là pourtant. C'est curieux. Vous avez dû en commander auparavant. Possible. Bien, à ce soir. J'y vais. Quel menteur. Il n'a que faire d'une escapade romantique. Il a juste besoin de quitter la ville. Et ce n'est pas le seul mensonge. Il était bien là le soir où Flora a été tuée. Quoi? Je l'ai vu. Dans l'entrée. C'était il y a plusieurs mois. Comment peux-tu en être certaine? Je m'en souviens parce que je ne l'avais pas invité. Geneviève et lui étaient en mauvais termes et j'étais embêtée quand je l'ai vu arriver. Pourquoi est-ce que Philippe mentirait à ce sujet? Je n'en sais rien. À moins que... Que quoi? Est-ce qu'il ne prenait pas part à tes activités nauséabondes? Oh, bon sang. Il faut qu'on prévienne la police. Impossible. Mais puisqu'il a avoué... Il a avoué à Michael Stafford, son avocat. Rien de ce qu'il lui a dit ne pourra être utilisé contre lui dans un procès. Oui, mais moi, il faut que je prévienne Geneviève. Elle peut pas épouser un tueur. Si jamais il apprend qu'on élabore un plan, il quittera la ville et mon fils restera en prison. Non! Nous devons être discrètes en attendant une vraie preuve. Comment te vas-tu prendre? C'est bien ce soir que lui et Geneviève fêtent leur fiançailles. Oui, chez les Powell d'ailleurs. Alors appelle Geneviève. Dis-lui que tu es inquiète pour la soirée car on risque de manquer de personnel et qu'heureusement tu as des amis qui sont prêts à venir en renfort. Il n'avait pas le droit. Absolument pas. Elle était à moi. Flora m'appartenait. Elle était à moi. Oui, et Philippe te l'a prise. Elle m'avait dit qu'elle avait été agressée, mais je ne l'avais pas cru. Comment voulais-tu la croire? C'était une menteuse. Elle m'avait aussi montré une vidéo d'un rendez-vous avec Michael. Il lui proposait de l'argent, mais elle semblait tellement
Calculatrice, manipulatrice. C'était une manipulatrice qui a fini par se faire tuer. Je déteste Philippe. Je veux que ce type souffre pour ce qu'il a fait. Est-ce que c'est mal? Le mal, c'est ce qui nous prive des personnes que nous aimons. Il a pris notre fils. Il a pris Flora. Non. Ce n'est pas mal de punir ceux qui nous font souffrir. Je dois être prudent, je ne dois surtout pas me faire prendre. Ne t'inquiète pas. Je serai là pour toi. Tu serais prête à m'aider? Ce matin, nous étions sur le point de divorcer. L'amour est incapable de nous réunir. Pourquoi ne pas essayer la haine? Valentina. Je sais que tu es là, je t'en prie, laisse-moi entrer. Écoute, je dois aller à la réception, mais à mon retour, je veux qu'on parle de ce qui s'est passé. Je te supplierai de me pardonner. Et j'espère de tout mon cœur que tu le feras. D'accord? Nous étions d'accord. Et voilà. Alors, vous êtes content? Oh, je suis ravie. Je trouve ça absolument fantastique. Je sens que ça va être une soirée mémorable. Oh oui, tu n'en as pas idée. Zoïla! Vous étiez élégant! Et vous, vous êtes éblouissant. Regarde comme elle est jolie! Oui, elle est jolie, vous êtes ravissante. Oh, merci, Philippe. Oh! Madame? Oh, c'est gentil, merci. Evelyne? Mais qu'est-ce que vous faites ici? On m'a demandé de venir aider à la réception. On vous a... Mais qui? C'est... Vous allez partir, je ne veux rien savoir. Sécurité! Vous allez... Monsieur? Excusez-moi. Il faut que tu y ailles maintenant. Quoi, déjà? Evelyne m'a vu, on n'a plus le temps, il faut faire vite. Je vais prévenir les filles. Oui. Et un ami de Philippe accepte de nous prêter son jet privé ce soir. Nous avons prévu de partir juste après la soirée. Le sultanat de Brunei, quelle bonne idée. Pour plaisanter, Philippe disait qu'on pourrait ne pas revenir avant plusieurs années. Viens me voir un peu plus tard dans la soirée. J'ai un cadeau pour toi. Evelyne et toi avez déjà tellement fait pour nous deux. Ce cadeau-là sera seulement de ma part. Et rien que pour toi. À tout à l'heure. Monsieur de la Tour, on me demande si vous êtes prêt à faire un petit discours devant les invités. Oui, c'est avec plaisir que je prononcerai quelques mots. C'est bien ce que je pensais. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons avoir un petit discours de nos invités d'honneur, les de la Tour. Merci, merci. Bonsoir. Geneviève et moi allons nous marier. C'est un miracle pour moi que cette femme merveilleuse accepte de me donner une seconde chance. Mais je suis un autre homme. Et je suis déterminé à faire tout ce que je pourrais pour la rendre heureuse et la combler. Et je peux vous dire que c'est très bien parti. Vous avez vu ma bague? Merci à tous d'être venus ce soir. Geneviève, je tiens à vous dire que je suis vraiment contente pour vous. Et après ce que je viens d'entendre, sachez que vous avez ma bénédiction. Oh, Zoïla! Madame, je suis désolée. C'est rien, on va aller nettoyer ça avec de l'eau avant que ça sèche. Je reviens, mon chéri. Allez, ce sera vite fait, ne vous inquiétez pas.
Décrivez-moi cette jeune femme. 1m70, environ 60 kilos, et assez typée. Vous savez qui je suis? Oh oui. Et savez-vous qui je suis? Vous êtes la mère du jeune homme qui a tué la bonne. Cette jeune femme s'appelait Flora Hernandez, et mon fils, quant à lui, n'a tué personne. J'ai ouï dire que vous posez des questions très désagréables à mon sujet. Oui, j'ai obtenu des réponses intéressantes. Et de qui? De Michael Stafford. C'est mon avocat. Il ne peut pas parler de moi. Oui, je sais. C'est ce qu'on dit. Il a pourtant parlé d'Adriane et de ses rendez-vous qu'il vous fixait avec Flora. C'est pas ça. Mais quand elle a appris que vous étiez le père de Rémi, elle vous a repoussé parce qu'elle sortait avec votre fils. Mais vous n'êtes pas le genre d'homme à accepter qu'une femme dise non. Quelques semaines plus tard, vous avez découvert qu'elle était enceinte de Rémi et qu'elle demandait des millions pour garder ce secret. Alors vous êtes arrivé ici, à une fête à laquelle vous n'étiez pas convié. Les serveurs vous ont pris pour un des invités et n'ont pas remarqué que vous preniez le couteau de cuisine. Puis vous avez cherché Flora et vous l'avez trouvée. Malgré les coups de couteau, Flora a réussi à s'échapper. Avant que vous ne la rattrapiez, mon fils est arrivé. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous l'avez assommé. Vous lui avez mis le couteau dans la main. Et c'est comme ça que mon fils s'est retrouvé accusé du meurtre de la fille qu'il aimait. Le lendemain, vous avez raconté à Michael ce qui s'était passé. Et il a gardé votre secret. Jusqu'à ce que la balle qui devait m'atteindre, moi, touche l'enfant que sa femme portait. Ce sont des mensonges ridicules. J'ai des preuves. Et j'irai voir le procureur dès demain matin. Dépêche-toi, allez, parle. Pourquoi vous m'en parlez? Pardon? Oui, puisque je suis si dangereux, pourquoi êtes-vous ici avec moi? Vous allez me demander de l'argent? C'est ça? Non, je voulais voir votre visage. Voir si vous sauriez apprécier l'ironie. L'ironie? Vous avez ôté la vie à une bonne. Et aujourd'hui, une bonne va vous ôter la vie. Ironie du sort. Ça m'étonnerait beaucoup. La voilà. Madame, vous allez devoir me suivre. Je suis sincèrement désolée. Elle n'était pas en train de t'embêter, j'espère. Oh, pas du tout. Zoé, là, je dois retrouver Philippe. S'il vous plaît, arrêtez, ça va très bien comme ça. Attendez une seconde, il en reste. Hé, regarde là-bas. Ah, le voilà. Adriane, écoute, Geneviève et moi, nous allons devoir partir. Pas si vite. J'ai un cadeau pour toi. Tu te souviens? Excuse-moi, un jet privé nous attend. Nous n'avons plus beaucoup de temps, je t'assure. Ne sois pas désagréable. J'ai beaucoup réfléchi avant de trouver ce cadeau.
Rien de ce que nous avons enregistré ne ressemble à des aveux. Comment je vais sortir Eddie de cet enfer? Bon, alors, ce fameux cadeau, où est-il? À vrai dire, ce que j'ai à t'offrir est plutôt un conseil d'ami. Adrian, je viens de te dire que... Il y a un problème? Je sais pas, je me sens pas très bien. À mon avis, lorsque l'on veut commettre ce qu'on appelle le crime parfait, on a intérêt à ce que personne ne pense qu'il s'agit d'un meurtre. Quoi? Il faut inventer une raison plausible à cette mort un peu soudaine et inexpliquée. Tel qu'un suicide. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, pas grand-chose. Il suffit d'un produit indétectable pour détendre les muscles. Et d'un témoin pour entendre tes dernières paroles. Je comprends pas. Tu as tué ma bonne espèce de salaud. Tu as oublié à quel point c'est dur de trouver du bon personnel? C'est insensé, personne n'a vu Philippe. Nous l'avons entendu hurler qu'il était le meurtrier de Flora Hernandez et qu'il ne supportait plus de vivre avec cette culpabilité. Et il s'est jeté par la fenêtre. Nous sommes totalement sous le choc. Et il n'y avait que vous dans la pièce? Pas d'autres témoins pour entendre ces paroles? Que voulez-vous dire? Eh bien, d'après les invités présents, il est resté dans l'eau à peine 1 minute. Mais lorsqu'ils l'ont repêché, il était déjà mort. C'est bizarre. Nous aussi, on l'a entendu. Oui, on était dans le couloir, juste devant la porte. On était montés prendre des serviettes et des verres. Moi, je cherchais les toilettes, je m'étais perdue. Nous avons tout entendu un homme crier « J'ai tué Flora Hernandez ». Ensuite, on l'a entendu tomber dans l'eau. Va prévenir le procureur. Tout ça devrait l'intéresser.